Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2022 et je voudrais faire cette vidéo, je suis contraint de le faire parce que nous savons le scandale qui vient de sortir en France, je dirais dénoncé par la conférence épiscopale française et qui a dû choquer tous les chrétiens francophones dans le monde, à savoir que, sur les 110 évêques qu'il y aurait, peut-être une dizaine d'entre eux auraient été mis en cause dans des affaires d'abus sexuels. Évidemment, pas de la même façon, certains parce que à l'époque ils pratiquaient plutôt le déplacement de prêtres coupables de ça, mais quelques-uns tout de même, dont évidemment, et ça a beaucoup scandalisé, l'ancien président de la conférence épiscopale française, le cardinal Ricard, qui a avoué s'être rendu coupable alors qu'il était prêtre il y a à peu près 35 ans, d'un acte d'abus sur une jeune fille de 14 ans. Alors, pas un abus sexuel au sens propre, mais tout de même, ça ressemble. Quand il dit qu'il l'a embrassée alors qu'elle avait 14 ans, évidemment, il ne s'agit pas d'une bise, il s'agit qu'il était amoureux, manifestement. Ça s'est arrêté certes là, mais je dirais, il y a eu quelque chose qui, je dirais, ne correspondait pas à ce qui aurait dû être sa mission. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au cardinal Ricard? Pas d'avoir avoué. Avoir avoué comme il le fait, c'est quelque chose de formidable, bien qu'on m'ait dit que c'était ses parents, eux-mêmes, les parents de la jeune fille, qui avaient parlé à un évêque dans le sud de la France. Donc il n'a pas avoué spontanément. Et si on peut considérer qu'il y a une faute dans son comportement, c'est le fait que, sachant qu'il avait fait ça, ce qui pourrait être quelque part pardonné dans ce sens que, tout homme est pécheur, c'est certain, mais là où il a fait une faute, c'est en acceptant évidemment la charge d'évêque, puis de cardinal. Je ne suis pas en train de dire que un homme qui serait pécheur ne devrait pas accepter une charge d'évêque, sinon il n'y aurait pas d'évêque puisque nous sommes tous pécheurs. Mais un homme qui a commis un péché comme ça, un véritable scandale dont parle le Seigneur quand il dit « Celui qui scandalisera un de ces petits qui sont miens, il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui mette une meule autour du cou, etc. » que celui-là ne doit pas accepter une charge publique qui pourrait évidemment provoquer à un moment donné un scandale qui détourne les fidèles de la foi. Mais je n'insisterai pas. Et ceux qui veulent véritablement avoir une vidéo très bien faite, très claire, très courageuse, qu'ils aillent sur la chaîne du Père Paul-Adrien d'Artemare. Et je mettrai le lien vers cette vidéo où il analyse les choses, je dirais, très profondément, avec, je dirais, un grand courage, parce que il n'est pas langue de bois du tout. Il dit les choses comme il faut. Donc il parle par exemple du mécanisme de nomination des évêques qui pose problème, du mécanisme de nomination des nonces apostoliques qui pose problème, je dirais de ce caractère presque, oui c'est ça, presque ultramontain comme il dit, mais dans le sens mauvais du terme, ça veut dire comme si l'autorité lointaine qui est au Vatican pouvait à elle seule deviner l'homme qu'il faut pour être évêque. Enfin, je n'insisterai pas. Par contre, je voudrais maintenant aborder du côté du sens eschatologique ce qu'il se passe dans l'Église, et je sais que certains ont été ébranlés dans leur foi dans l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je voudrais dire ceci. Saint Jean Bosco avait annoncé au XIXe siècle, il avait vu en rêve la grande épreuve que connaîtrait l'Église et il avait dit, et ça il faudra toujours s'y tenir, je dirais, quels que soient nos doutes, il l'avait dit. Jamais, jamais dans cette grande épreuve, dont il annonçait qu'elle purifierait l'Église, mais qu'elle en sortirait meilleure. Jamais il ne faudra quitter, disait-il, les trois blancheurs. Donc évidemment, Jésus, dans son Eucharistie, Marie, la Vierge Immaculée qui nous soutient, et puis le magistère du pape. Je dirais que ceux qui disent « Regardez, c'est donc que l'Église avec ses péchés et la fausse Église », ils doivent reconnaître que il y a une chose, s'il y a une chose qui est absolument solide, qui nous a été donnée, non pas parce que l'homme qui est à la tête de l'Église serait vertueux, mais parce que la promesse du Seigneur est là. C'est le magistère du pape. Je ne parle pas de ses propos politiques. Par exemple, si le pape parle du vaccin, à chacun de prendre comme les Italiens, ça ne concerne pas le magistère, c'est-à-dire le maître qui enseigne la doctrine de la foi. Il peut se tromper, il parle comme un père qui a connu, je dirais, les grandes épidémies dans sa jeunesse, et donc pour lui, sa conviction est là. Je ne parlerai pas de ses positions politiques quand il dit, accueillir tous les immigrés, qu'il ne voit pas la différence qu'il y a entre une personne et la masse d'un peuple avec une culture, et ça pourrait aboutir par
ce manque, cet oubli sur cette dimension-là que pourtant le catéchisme traite, que ça pourrait aboutir effectivement un jour à une civilisation en guerre civile à l'intérieur d'elle-même, comme ça se passe au Liban. Donc, je dirais, ce n'est pas le magistère, ce sont des propos politiques, hein, et le cardinal Sarah a une toute autre opinion. Je parle du magistère, ça veut dire l'enseignement de la doctrine de la foi. Et sous ce rapport-là, nous devons le croire. Ça ne vient pas du pape, ça vient de l'Esprit Saint. Le pape ne pourra pas donner quelque chose qui soit en dehors de la foi. Au cours des 2000 ans d'histoire, l'Église a étudié, il y a eu bien plus grave comme crise, et parfois des papes ont été, à titre privé, hérétiques. Je pense au pape Jean XXII, qui pensait que on entrerait au paradis qu'à la fin du monde. Eh bien, il voulut peut-être proclamer ça comme dogme, il fit un infarctus. Tout simplement, le Seigneur le reprit dans l'autre monde, et son successeur, lui, établit la vérité catholique, à savoir, évidemment, que le bon larron, eh bien, lui, il est entré le jour même dans le paradis, donc dans la vision béatifique. Donc, il n'y aura jamais, c'est une certitude absolue, eh bien, le magistère du pape, dans la doctrine universelle du salut, telle que, donc ça veut dire la définition de ce qu'est la foi et la doctrine de la morale. Il n'y aura jamais d'erreur, le Seigneur ne le permettra pas. Quand il dit qu'il a donné un roc, il n'a pas donné un banc de sable. Alors évidemment, hein, il faut savoir distinguer ce qui est doctrine pastorale, ça veut dire ce qui est lié à telle époque et tel lieu, donc les propos politiques, et puis la doctrine universelle. La doctrine universelle, c'est ce qui est valable universellement, quels que soient les temps et les lieux. Par exemple, la Vierge est immaculée, elle n'a pas commencé de l'être en 1852, etc. Donc, jamais quitter cette troisième blancheur. Probablement, je le sais parce que c'est dit dans le catéchisme de l'Église catholique où là, eh bien on peut dire le magistère l'a protégé. Au numéro 676, il est possible que Dieu emporte maintenant l'Église en Europe vers une épreuve comme par exemple il l'a fait pour l'Église en Orient, la fille aînée de l'Église de l'Empire romain d'Orient, l'Église qui a donné les 6 premiers conciles œcuméniques. C'est possible. Il est possible, au contraire, qu'il ait voulu cette épreuve provisoire afin de purifier radicalement, je dirais, la génération de mai 68 globalement. Hein. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Hein. C'est principalement elle qui, du côté de la foi et des mœurs, a déconstruit pas mal. Donc il est possible, et alors qu'il y a un renouveau en qualité et en quantité après, nous devons simplement savoir que c'est dans les mains du Saint-Esprit. Ça veut dire que toutes nos analyses et la façon dont nous cherchons à savoir s'il pourrait y avoir un renouveau ne tiennent pas devant l'unique cause qui fait ce qu'est l'Église, à savoir sa constitution divine, l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint l'amène au désert, comme il le dit dans le livre d'Osée, je la conduirai au désert, je lui retirerai tous ses biens, afin qu'elle se souvienne de moi, qu'elle revienne à moi. Ce n'est jamais pour la détruire, c'est toujours pour un plus grand salut dans l'éternité. Nous devons en être persuadés. Et donc voilà pourquoi, quoi qu'il arrive dans ces affaires surprenantes, hein, l'écroulement de la pratique religieuse, ces prêtres qui se sont montrés, je dirais, abuseurs là, dans cette période-là, suivant les idées du monde, eh bien, nous devons savoir que tout est dans les mains du Christ et que, évidemment, au bout du compte, il n'en sortira que plus de salut. Alors, est-ce à dire que, donc, nous devrions maintenant quitter cette Église qui semble s'écrouler là, comme une pièce à cause de ces mauvais pasteurs? Eh bien, je répondrai, devions-nous quitter le Christ lorsque tout semblait s'écrouler sous ses pieds et qu'il était emmené à la croix? En réalité, manifestement, 11 apôtres sur 12 le quittèrent, dont un qui le trahit, les autres eurent peur. Mais celui qui eut raison, ce fut celui qui jamais ne le quitta et qui fut présent à la croix avec la Vierge Marie, à savoir Saint Jean. Donc, je dirais, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épreuve, toujours avoir la foi dans la tempête, et le Seigneur fera bien ce qu'il veut. Alors maintenant, soyons concrets et jugeons de l'action du pape François. Certains de plus en plus disent, mais manifestement, il n'agit pas, il ne défend pas la foi, par exemple, du côté des évêques en Allemagne, qui votent quasiment pour le mariage homosexuel, pour l'ordination des femmes, alors que
Un repère dogmatique donné par Jean-Paul II disait que la discussion sur ce point était terminée, que l'Église n'en avait pas le pouvoir. Et donc certains se disent, eh bien, il est en train d'entraîner avec délicatesse, comme un jésuite, l'Église vers le progressisme qui a prouvé qu'elle ne marchait pas et que l'Église se vidait là-dedans. Et certains, du coup, se sont mis à tanguer dans leur foi en disant « Mais regardez, le document qui est sorti du synode, qui prépare la synodalité, il y a des tas de choses, comme d'ailleurs dans le document, quand était le synode sur l'Amazonie, des choses qui semblent opposées à la foi. Comment permet-il qu'il soit dans ces documents préparatoires ?» Mais je répète, est-ce que vous croyez ou non que l'Église est fondée sur le Saint-Esprit, que le Seigneur a établi un roc sur lequel les forces de l'enfer ne l'emporteront pas? On l'a vu dans le synode sur la synodalité. Qu'est-il sorti de mal? Rien. Simplement, le pape utilise une autre pastorale. Il préfère, comme les jésuites, qu'il y ait dans les organismes de l'Église des discussions et donc des gens opposés. Alors nous sommes là et nous sommes surpris. Nous nous disons, mais il y a tellement de discussions dans les autres parties du monde. Pourquoi mettre dans les corps de l'Église, qui sont là pour protéger la foi, eh bien des personnes opposées à la foi? C'est une autre façon de faire, surprenante, un pas habituel, mais nous devons savoir qu'elle n'est pas infaillible. Ce qui est certain, ce qui est infaillible, c'est qu'il ne sortira que ce que l'Esprit Saint veut au niveau des conclusions de la foi. Dernière remarque maintenant. Alors, voilà, on peut le dire qu'avec cette dernière sortie de la Conférence épiscopale de France, on atteint un sommet. Et là, pour le coup, eh bien, les abus sexuels, les abus portant sur la morale, sont réglés. Il n'y aura plus de prêtre comme cela qui recommencera, il sera dénoncé tout de suite et je dirais c'est une chose bonne qu'il fallait faire. Cependant, le pape Benoît XVI, avant de renoncer à sa charge, avait dit, en prenant un regard sur toute la période, sur l'action de l'autorité de l'Église depuis le Concile Vatican II, nous n'avons pas assez défendu la morale. Il avait raison et ça s'est passé, je dirais les choses sont en cours de rectification. Cependant, le travail est loin d'être achevé. Il y a un autre point sur lequel la morale devra être rectifiée. Je veux dire, non seulement il y a eu des abus, je dirais sexuels, mais il y a eu des abus d'autorité. C'est clair, ça veut dire la façon dont étaient traités des serviteurs de l'Église, dont ils étaient traités parfois, parce qu'ils soutenaient la foi de l'Église, mordicus, qu'ils voulaient rester fidèles à la foi de l'Église. Et ceux-là ont été tellement persécutés par une partie du clergé, dont maintenant je voudrais parler à cause d'un deuxième point qu'a soulevé le pape Benoît XVI. Il disait, dans cette période-là, nous n'avons pas assez défendu la foi. Or, notre autorité apostolique devait défendre la foi telle qu'elle est annoncée par l'Église. Et manifestement, il y a eu là véritablement des défauts. On a laissé parfois des évêques qui étaient persécuteurs de des propres serviteurs de l'Église et qui étaient en place, ou des prêtres qui devenaient des grandes autorités dans l'Église et qui persécutaient la foi. Qu'on se souvienne par exemple du catéchisme Pierre Vivante, ça s'est sorti dans les années 90 par là, mais véritablement, cela montrait une maladie profonde de la foi, comme si cette génération avait voulu tout déconstruire. Et là, il aurait fallu des repères très nets. Le pape Saint Paul VI l'a fait en 68, lorsqu'il a écrit le credo du Concile Vatican II. C'était nécessaire, mais manifestement maintenant, la pastorale du pape François qui semble se taire devant, je dirais, ces évêques âgés, presque en retraite, qui ont vécu mai 68 et qui sortent n'importe quoi dans la foi, eh bien, il n'agit pas, et il y a là un gros défaut. Donc là où nous devons prier, c'est prier l'Esprit Saint vraiment, pour que le prochain pape, eh bien, simplement, de manière carrée, remette en place aussi la défense de la foi. Donc, précise ce que nous devons croire de foi théologale dans le Concile Vatican II, ce qui est d'ordre pastoral. Mettre, je dirais, des sanctions tout de même vers ceux qui enseignent quelque chose d'opposé à la foi. Je ne dis pas qu'il faut arrêter là tout débat, comme ce fut le cas avant le Concile Vatican II, où le cardinal Ottaviani faisait tomber des sanctions sur même des gens qui, sincèrement, cherchaient la vérité sur des points libres de discussion. Bien sûr que non, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Mais il faut défendre la foi. Et la foi, c'est ce qui a été défini par le magistère et ce qui était présent soit dans l'écriture, soit dans la tradition.
Donc, espérons, comme le demande le père Paul-Adrien d'Artepart, espérons que les nominations d'évêques se feront selon cette ligne-là, avec la génération de Jean-Paul II, que l'Esprit Saint nous aidera, et qu'après ce passage par le désert, cette purification, il sorte une Église qui ressemble plus au Christ, comme le disait le pape Benoît XVI, peu nombreuse peut-être, mais plus fervente.